Bon, je me suis mis au chaud à la maison parce que 4 degrés et temps humide dehors, c'est pas génial. On est très bien au sec. J'ai squatté une chambre inutilisée chez moi, la chambre qui nous sert un peu de débarras. J'ai un trou hein, en fait sur ce boudin, donc c'est l'occasion. On m'avait déjà posé plein de fois la question, faire une vidéo pour justement réparer une fuite. Et ben, c'est chose faite, on va en profiter. Je vais pouvoir vous montrer comment réparer une fuite de manière définitive. C'est un peu de boulot, mais au moins on est tranquille après. Bon, en bossant sur le tableau, là, j'avais regonflé le boudin entre temps et je me suis aperçu que la partie à gauche se dégonflait. Et en fait, il y a un tout petit trou là. Et ce trou, en fait, il se situe vraiment en bordure de là où il y a la bande de renfort là. Ça m'embête de mettre une rustine là qui va être sous la bande de renfort là. Ça, c'est pas bon. Donc on va faire une réparation par l'intérieur en fait du boudin. Donc je vais faire une petite ouverture ici et on va venir mettre en fait une pièce plus grande que l'ouverture, mais par l'intérieur en la glissant dedans, ce qui va permettre de faire une réparation fiable. Parce que là ça sent le décollage avec la pression, ça s'insère entre la rustine et le boudin, ça fait une cloque et ça finit par se barrer. Alors qu'une résine, une rustine mise à l'intérieur, bah, la pression la plaque et du coup elle va pas avoir tendance à se décoller. Donc on va faire une petite ouverture ici. On va venir coller une pièce un peu plus grande à l'intérieur. Là il n'y a pas le choix. Voilà. Ça serait assez grand pour passer là. Oui, largement. Découper un peu là. Voilà. Ça avait dû prendre un accroc là, à cet endroit-là. Voilà. Donc là, en fait, je vais faire une pièce plus grande. Je vais découper dans un morceau de toile. Je vais en coller par l'intérieur avec mon doigt, en fait. Hein. Je vais venir mettre de la colle ici. Pareil sur la pièce, je mettrai un plastique dessus le temps de la glisser pour pas qu'elle vienne se coller. Une fois que la colle aura correctement séché, ben, on va venir plaquer on va venir glisser la pièce en dessous, puis on va plaquer dessus. Ça fera une réparation par l'intérieur. Bon voilà, j'ai préparé la colle. Hein. Donc une 7% de durcisseur sur celle-là. Voilà, j'en mets un peu sur le doigt. Et je vais aller en fait en coller l'intérieur. Voilà. On va laisser sécher ça 10 minutes tranquille. Bon voilà, mon deuxième passe de colle est passé. Donc là cette pièce, je vais l'emballer dans du plastique, je vais la glisser à l'intérieur, la mettre en place, enlever mon plastique, ça va être un peu acrobatique. Et après j'aurai plus qu'à plaquer puisque j'ai mis de la colle avec le doigt, je suis passé comme ça là. Donc à ma pièce là, l'intérieur là c'est en collé là, faut surtout pas appuyer là.
Voilà, donc on va laisser sécher ça tranquillou. On va laisser sécher ça un bon quart d'heure. Et puis on va pouvoir plaquer. Voilà. Bon, alors, un petit plastique là, posé pour pas que ça colle tout de suite. On va glisser ça là-dedans. Là, on va essayer de le positionner. J'aurais peut-être dû prendre une frontale plutôt que la GoPro. Voilà. Ma pièce, elle est là. Le bout de ma pièce, il est là. Là, il est au-dessus. Donc là, elle est bien positionnée. Voilà. J'ai prévu un manche de pinceau là pour appuyer. Bon, voilà, normalement mon boudin il est réparé, j'ai plus de fuite. Bon voilà, j'ai laissé sécher un peu. J'ai regonflé le boudin, parfaitement étanche, hein, donc j'ai ma pièce qui est collée derrière. Donc là, ce que je vais refaire maintenant, c'est redégonfler le boudin. Et en fait, maintenant que j'ai réparé par l'intérieur, là, j'avais mon trou qui était ici, là j'avais un bon trou, hein, ça se vidait. Enfin, je peux remettre... voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Hein. Maintenant, je vais pouvoir recoller par-dessus une pièce ici. Et là, ma réparation sera finie. Voilà, donc j'ai fait une pièce qui va venir recouvrir en fait ma réparation. Hein, histoire d'être certain que ça bouge pas. Donc je vais avoir une pièce collée donc, au dos. Et une pièce collée là. Hein, comme ça doit être fait hein, quand on a une fuite. C'est le meilleur moyen d'être tranquille. Hein. On met une pièce par l'intérieur qui va empêcher l'air de sortir. Donc il n'y a pas de problème de hernie qui va se former. Et on remet une pièce par l'extérieur qui elle va faire simplement l'esthétique, cacher la cicatrice. Là, une réparation comme ça, le boudin à cet endroit-là, il est plus solide que d'origine. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Bon allez, il va y en avoir assez pour finir là. Oui, je vais pas gaspiller un pinceau pour si peu. Hein. Au doigt. De refaire cette rustine là parce que c'est quand même plus pratique de bosser sur un boudin qui reste gonflé. Et avant d'entamer de toute façon tout le travail de restauration, il faut absolument que le boudin soit fiable. Pour commencer à faire un bateau qui se dégonfle de partout, c'est hors de question. Voilà. On va laisser sécher ça 15 minutes. Et puis notre fuite là, elle sera définitivement refaite. Les 15 minutes sont passées. On va essayer de plaquer ça proprement.
Voilà, normalement avec une réparation comme ça on revient pas dessus, hein. Bon, je voulais vraiment faire une bonne réparation parce qu'on est vraiment à la limite de la bande de la bande là, de renfort latéral là, elle va passer par-dessus ma pièce. Et la fuite était mais à 5000, hein. Donc ça aurait obligé, si ça avait pas tenu, à redécoller la bande et tout, c'était une merde. Donc là, une rustine en dessous, une rustine à l'extérieur. On va laisser sécher ça tranquillement cette nuit. Et puis on mettra le boudin à l'épreuve demain, mais là j'ai entièrement confiance dans le truc. On va enlever le scotch, ça sera fait. Voilà. On va déborder un peu là. C'est bon. Voilà, c'est super propre. On verra ça dans 15 ans maintenant. Bon ben voilà, ça fait 24 heures que j'ai fait ma réparation là, sur le côté du boudin. C'est dur comme du bois là. Pas de fuite. C'est parfait. Donc voilà ce que ça donne hein, une fois. Voilà ce que ça donne une fois terminé, hein. Donc il y a une pièce à l'intérieur et une pièce à l'extérieur. Bon, en gros il y a 3 couches là. Donc on peut y aller là. Donc on part d'un trou là, il y avait un petit accroc, c'était un coup de poinçon on va dire, avec une fuite franche, hein, pas un petit truc de rien du tout. Donc une découpe qui permet de glisser une pièce plus grande par derrière et après une pièce par l'extérieur. Et là on est tranquille. Bon, et ben on va s'attaquer au gros, je vais retourner le boudin et on va manger de la néoprène.